Bonjour. Tout d'abord, j'excuse Monsieur le maire de ne pas être présent. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux pour venir découvrir cette belle pièce de théâtre, Mélusine et le secret du château, qui s'inscrit dans le cadre du 160e anniversaire des Cuves. Cette pièce a été voulue pour que chaque enfant participant puisse avoir un rôle, petit ou grand, mais en tout cas pour que chaque enfant trouve une vraie place dans une libre interprétation des diverses légendes de Mélusine. 34 enfants seront sur scène dans un instant. Ils ont beaucoup travaillé, se sont aussi beaucoup amusés. Un grand merci aux équipes périscolaires qui ont initié et créé ce spectacle. Bon spectacle à tous. Acte 1, la rencontre. Quelle longue journée! J'ai chevauché tout du long. Mais où suis-je? Bonjour, noble chevalier, vous semblez perdu. Pardon, belle dame, je ne vous avais pas vu. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je suis Mélusine, je vis près de cette rivière. Que cherchez-vous? Je reviens d'une chasse organisée par mon oncle à Poitiers. Je suis exténuée et fourbue. Et je crois que je me suis quelque peu perdue. Je peux vous aider, mais avant cela, il faut me promettre une seule chose. Tout ce que vous voudrez, je vous le promets. Si nous devenons amis, ne cherchez jamais à me voir le samedi. Ce jour m'appartient. Je vous le jure, Mélusine. Raymondin et Mélusine apprenaient à se connaître et se retrouvaient très souvent sur le samedi. Raymondin respectait sa parole. Les choses entre eux partent à changer. Ils s'appréciaient de plus en plus et tombèrent amoureux. Mélusine, je ne veux plus me séparer de vous. Accepteriez-vous de devenir mon épouse? Oh oui, Raymondin, 1000 fois oui. Ensemble, nous construirons un grand château à Sassenage. Acte 2, les noces.
liberté de libre interprétation. Acte 3, le secret. Seigneur Raymondin, il se murmure des choses étranges au village. Les gens racontent que votre épouse disparaît chaque samedi, mais je n'ose pas vous dire pourquoi. Parlez, messager. Dites-moi si vous avez glané auprès des villageois. Il se raconte que tous les samedis, votre épouse rejoint un coquin. Il n'en est rien, je peux vous l'assurer. Mais il est vrai que j'ai fait un serment de ne jamais voir mon épouse le samedi. Ce jour lui appartient. Et je tiendrai ma promesse. N'êtes-vous pas un peu curieux tout de même? Il faut que vous sachiez la vérité, Seigneur Raymondin. Vous éviterez ainsi toutes ces médisances. Il suffit, sachez. Je vous libère car cela ne gagne que mon épouse et moi-même. Certes, j'ai promis de ne jamais voir ma douce et tendre épouse le samedi, mais ce Ragon m'inquiète, non tant pour moi que pour nos fils. Je sais, montrons l'image de notre famille aimante. Je vais de ce pas demander à Mélusine d'organiser un grand bal. Ce sera pour nous l'occasion de présenter nos fils. Ma tendre amie, j'ai une idée qui j'espère vous plaira. Il est temps de présenter nos fils à l'ensemble des villageois. Que direz-vous d'organiser un grand bal? C'est une excellente idée. Seigneur, j'y vais de ce pas. Acte 4, le bal. Moi-même vous remercions de votre venue. C'est pour nous l'occasion de vous présenter nos 10 fils. Venez, Urien, Eudes, Guyon, rejoignez vos frères Antoine, Renaud,
et Geoffroy. Ne soyez pas timide, Fromont. Horrible. Thierry et Rémonet. Seigneur, les gens sont surpris et certains ont peur de vos enfants. Serait-ce un sort de voir autant d'ingratitude physique? Ce sont nos enfants et nous les aimons comme ils nous aiment. Encore une fois, cessez cela, messager. Le messager n'a pas tout à fait tort. Pourquoi mes fils sont si bien faits, mais tous ou presque affublés d'une particularité physique? Je les aime tant que cela ne m'a jamais choqué auparavant. Sera cela l'origine de la disparition de ma femme chaque samedi? Un sort sera-t-il à l'origine de tout cela? Mélusine me serait-elle infidèle comme le prétendent les villageois? Je ne peux rester ainsi sans savoir. Je veux découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Acte 5, la révélation. Oh non, Raymondin, pourquoi m'avoir trahi? Pourquoi n'avoir pas respecté votre promesse? Je vous aime tellement, Mélusine, mais le messager m'a rapporté votre probable infidélité et je voulais connaître vos secrets. Mon pauvre Raymondin, vous avez trahi ma confiance. Mélusine, ton secret est découvert. Je dois donc retourner immédiatement au royaume des fées. Je vous en supplie, ne l'emmenez pas. Laissez-moi Mélusine, je ne pourrai pas vivre sans elle. Je veillerai toujours sur vous, Raymondin, et sur nos enfants. Adieu, mon amour. Acte 6, la légende demeure. Il semble que Dame Mélusine ait disparu. Le seigneur Raymondin reste inconsolable. Et même l'amour de ses fils ne suffit pas à atténuer sa peine. Il se murmure que chaque nuit, Mélusine revient visiter le château pour veiller sur ses enfants et son mari. Pas seulement, il paraît que désormais, elle protège Sassenage et tous ses habitants. Il y a des gens qui racontent qu'elle se cache dans les grottes de Sassenage et que parfois, les jours de pleine lune, on peut l'apercevoir. Elle se transforme en colombe.
Joanie. Alia. Alicia. Elio. Lola. Luan. Nina. Lou. Solena. Victoire. Raphaël. Mélodie. Jaune. Jasmine. Lola. Julia. Ézéchiel. Zoé. Alicia. Raphaël. Merci beaucoup, gentes dames, seigneurs damoiseaux et misérables gueux. Nous espérons que le spectacle vous a plu. À très bientôt. Avec le budget de suite, ce n'est pas terminé. Nobles dames et pro chevaliers, merci de rester assis encore quelques minutes. Nous avons une petite surprise pour vous.